Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pêche dans un canal près de chez moi. Donc sur un coup pas amorcé du tout, bien sûr. Donc c'est une pêche rapide décidée à la dernière minute. Donc je vous montre un peu l'installation. Vraiment serré mais bon. Petit seau, petite batterie. Voilà, donc ça fait 10 minutes maintenant que c'est posé. Donc j'ai opté pour deux petites pelles d'amorçage par coup. J'ai éché le bas de ligne donc avec une Florentine et un petit stick à base de micro-pelettes, de billes écrasées, de farine de poisson. Ensuite j'ai mis une micro-dumbbell rose sans odeur avec toujours le même stick au bout sur deux petites pelles en plein milieu du canal. Ensuite j'ai mis, on a un sol pleureur juste à côté de nous. Donc j'ai pas pu faire autrement que de m'installer au pied de ce sol pleureur. C'est pour ça que je parle pas trop fort. Donc j'ai déposé une canne. Donc j'ai déposé une canne au pied de ce sol pleureur. Toujours pareil avec une petite cappuccino en pop-up en diamètre 15. Cappuccino éché d'un stick. Pareil sur deux petites pelles de billes mélangées. Donc j'ai mis de la bille, j'ai mis une micro bille de 10 en SK30. J'ai mis des SK30 aussi en diamètre 16 dans l'amorçage. Du maïs doux. Un peu de baby corn. J'ai mélangé tout ça avec le jus du maïs. Donc ça a été, ça fait assez propre dans l'ensemble, ça sent très bon. Donc le coup n'est pas amorcé du tout. Donc vous voyez, j'ai mis une petite canne au pied du sol pleureur qui est juste là. Il y a une canne au pied. Ensuite, j'ai une canne en bas de l'arbre que vous voyez là. Et une canne au milieu de canal, à peu près 15-20 mètres maximum. Parce que comme vous le savez, ça a été l'ouverture du brochet. Donc je fais de la place quand même pour les leuristes qui vont passer dans le coin. Je m'attends à en voir parce que c'est un petit canal qui a pas mal de carnassiers. Donc on verra bien. En soi, le temps il fait assez doux. Il fait assez doux. C'est fort nuageux. On commence à avoir pas mal d'algues remonter à la surface du canal. Donc on verra bien les amis. Et je vous dis à tout à l'heure pour voir s'il y a un poisson. Voir s'il y a un poisson. Ou si ce n'est que vous expliquer un peu et vous montrer les montages que j'ai opté pour cette petite pêche rapide sur un canal près de chez moi. Donc je vous dis à tout à l'heure les amis. Bonjour les amis. Donc on va profiter de ce petit temps calme là. Donc assez calme sur les touches aussi, hein. Ça fait 1 heure qu'on est installé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il s'est passé que toutes les cannes ont bipé 1 ou 2 fois. Donc ça prouve un peu qu'il y a un peu d'activité sur les. Peut-être sûrement des brèmes, hein. J'avoue ça doit sûrement être des brèmes. Un peu de brème sur les coups. Donc tant qu'elles ne prennent pas, c'est le principal. Donc j'ai profité les amis pour vous faire découvrir un peu pour les débutants le montage le plus simple et le plus efficace qui soit. Alors j'ai préparé ici. Alors, attendez. Tac. Là, ça devrait le faire. Donc pour faire ce montage, il vous faut un hameçon. Donc là, un hameçon en 6, un anti-tangle, un plomb, un bout de tresse. Donc déjà, commencez par faire une petite boucle qui va vous servir d'éché
votre bouillette. Là c'est un montage. C'est un montage pour une pop-up, hein, je précise. Voilà. Très bien. On coupe toujours un supplément. Voilà. Donc, une fois la petite boucle faite, et on y enfile la pop-up. Voilà. À ça, vous pouvez, c'est selon les préférences, alors j'ai mis ça. Voilà. Donc à ça, vous pouvez y rajouter soit un faux maïs ou simplement un stop bouillette, ou moi ce que j'aime bien utiliser c'est en l'occurrence c'est très pratique hein, les amis, avoir un peu de tout sous la main, très pratique. C'est une boîte que j'ai achetée et que j'ai remplie moi-même. Bon, vous voyez, j'aime bien mettre en stop un faux asticot. Donc on passe dans la boucle qu'on a préparée tout à l'heure. Hop. Jusqu'à la moitié. Hop. On vient resserrer. Vous voyez, ça donne un petit truc joli de ce style-là. Voilà. Une fois ça fait, on vient prendre notre bout. On essaye de le couper net. Voilà. On attrape notre hameçon. On vient passer de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. On règle la longueur de cheveux qu'on veut. Là, en l'occurrence, je vais laisser comme ça. On l'incline légèrement sur la gauche de l'hameçon, parce que comme vous allez tourner de gauche à droite, il va se replacer automatiquement, histoire de bien le calibrer. Et voilà, attendez, départ. Il ne va pas être très bien gros, mais j'ai peur de savoir ce que c'est les amis. Je pense que vous vous doutez bien vu le gros départ que ça a fait. Et ouais. Donc voilà, c'est sans doute ce qui bipait depuis tout à l'heure sur les lignes. Donc un petit carassin. Voilà. On va préparer la canne. Positionner à pêcher. Un petit carassin les amis qui a pris sur petite dumbbell, micro dumbbell rose. Hop. Vraiment un petit carassin. Attendez, hop.
Allez bien. Donc j'ai préparé à l'avance des petits sticks, hein, prêts à pêcher, les petits sticks. Voilà. Histoire de gagner du temps. Je me doutais bien que les premiers départs auraient été soit brème, soit carassin. Alors comme ça, hop, je replace ça là. Impeccable. Je repose la canne prête à pêcher et je vous reprends. Je vais bien remettre ça en même temps. Hop. Alors, je vous reprends les amis. Interruption de ce petit carassin. Donc j'ai jeté le montage. Vous vous doutez bien. Donc j'en étais où? J'en étais à régler la longueur de cheveux que vous désirez. Voilà, je laisse comme ça. On l'incline légèrement sur la gauche de l'hameçon. On vient bloquer. Et on commence les tours. Voilà. Et on vient repasser donc notre tresse de l'extérieur vers l'intérieur. Afin de favoriser le piquage. Vous voyez là, quand on va serrer, le cheveu se replace bien au milieu. Si vous voyez bien, la qualité n'est pas top. Vous voyez, ça permet d'avoir un montage vraiment piquant. Là, je laisse un peu de mou, hein, entre la pop-up et l'hameçon. Voilà, une fois ça fait, on vient placer notre plomb. Alors si vous voulez pêcher selon 3 cm du fond, si à 5 cm, moi ce que j'aime bien c'est 3-4 cm, bam, je vais insérer mon plomb là-dessus. Hop. Je vais l'écarter un petit peu avant avec le ciseau parce que... Alors, petit carassin qui nous a fait une petite touche retour. Hop. Très bien. On va le mettre ici. Voilà. C'est très piquant. Donc à ça, vous réglez la longueur de votre bas de ligne. Donc, moi je vous conseille pas dépasser les 20-25, c'est bien suffisant. Là je vais laisser à peu près une vingtaine de centimètres. Là. Voilà.
ayez pour réflexe de mouiller vos nœuds en permanence. Ça permet qu'ils se serrent bien. Hop. Voilà, une fois ça fait, vous allez passer l'anti-angle dans une aiguille à bouillette. Hop, voilà. Vous la passez dans ce sens là, c'est bon. Voilà. Vous la passez dans la boucle et vous venez l'envoyer sur votre tresse ou fluorocarbone, comme vous voulez. Je pêche pas mal en fluorocarbone aussi. Voilà, donc ça vous fait un montage. Je vais vous montrer. Attendez que je trouve ça. Hop. Petit montage. Comme ceci. Voilà les amis, pas de prise de tête. Et un montage ultra piquant, hein, qui va vous permettre de toucher vos poissons simplement, hein, sans faire de chichi. Vous voyez, le montage hippique. C'est vraiment des bons montages. Simple. Toujours bien faire attention d'axer la tresse du cheveu à la hampe de l'hameçon. Et voilà. Très agressif. Les amis, je vous dis tout à l'heure si on a un poisson. Donc voilà les amis, cette partie de pêche s'achève. Je vais devoir rentrer, il va se faire 19 h et je peux pas rester plus tard ce soir parce que j'ai de quoi faire. Mais voilà, quoi, ces 4 heures de pêche n'ont pas suffi à pouvoir faire un poisson. Si ce n'est que des brèmes, des carassins et des tanches. Donc le blanc était assez actif. Je pense que si j'aurais pu rester un petit peu plus tard, j'aurais peut-être réussi à toucher un poisson. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de... Hein. Mais vu l'activité des blancs, du nombre de bips que j'ai eu sur ces 4 heures de pêche, je pense que si je serais resté plus longtemps, j'aurais su faire un poisson. Mais bon, on peut pas toujours, donc on verra bien. Donc je vous dis à très vite les amis, on se retrouve au bord de l'eau et puis je vous partage tout ça. Allez, salut!